Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D sur la Ferrari. Donc nous allons faire l'intérieur ici de la Ferrari. Qui dit l'intérieur, ça va être ça. Voilà, cette partie-là, avec un plan, hop, ça va partir là, ça va baisser ici, ça va venir ici, hop, ça va venir ici, puis ça va repasser ici devant pour faire à peu près le tableau de bord. Bon, ça va être plus un trompe-œil, hein, qu'on verra à travers les vitres qu'il y aura quelque chose. On verra les silhouettes, tableau de bord, la banquette, tout ça, euh, mais sans les détails. Donc c'est pour ça, par rapport à aux vitres, ici, faire en sorte que ce soit un peu plus opaque, euh, pour pas qu'on voit trop de détails à l'intérieur, juste pour faire voir qu'il y a quand même quelque chose dedans sans voir vraiment tous les détails. Parce qu'on va pas s'amuser à, à faire tout ça. Ça va prendre énormément de temps, énormément de boulot. Déjà, je suis arrivé à trentaine de tutos où j'allais chercher ça. Je mets sur pause. Voilà, je suis à la 31e vidéo. Donc si on fait tout ça, on risque d'arriver à bien à 60-70 vidéos. Euh, donc ça risque d'être prendre beaucoup trop de temps et puis se prendre trop la tête. Donc ok, on va prendre un plan. Un plan tout bête. Ici, toujours pareil, on va mettre un seul, un seul. Là, je vais mettre sur la vue de côté ici. Et je vais monter ce plan là à peu près. Voilà, ici. Voilà, ok. Puis hop, j'ai commencé à le faire un peu plus grand. Voilà, quitte que ça dépasse ici un peu. Voilà, on va faire ça à peu près comme ceci. On va l'éditer de suite. On va prendre nos deux points ici au fond, parce qu'on va travailler en symétrie. Et puis ici, X sur monde 1. Parce que si vous êtes sur objet, ça va pas le faire. Donc contrôlez que vous êtes bien sur monde. Hop, ici 0. Hop, ok. Bah, du coup, on va rajouter tout de suite la symétrie, on va mettre le plan dedans. Ok. Donc on va commencer à travailler avec ces points là, les faire rentrer à l'intérieur. Ici, je vais prendre hop, cela et puis hop, descendre à peu près là. Ok. Par rapport à la portière, ça doit pas être trop mal. Faut que j'arrive à aller dedans. Ok, donc on va continuer à amener les points jusqu'à l'arrière. Les points qui sont là. À peu près, on va mettre sa vue dessus pour voir, voilà, à peu près ici à la hauteur de la malle arrière ici. Donc on va prendre tout de suite ce point là et puis hop, le faire rentrer dedans. Oh, on va pouvoir même aller remonter un peu, voilà, comme ceci, et puis hop, on va rentrer ce point là. Voilà. Ok, on va commencer à mettre quelques petites coupes par-ci par-là. Donc je prends l'outil couteau ici, en mode point, c'est très bien. Donc nous allons avoir la partie tableau de bord ici. Donc je vais dire, il va démarrer à peu près d'ici.
Oui, pratiquement à la hauteur du rétroviseur. À peu près, hein, c'est pas un millimètre près. Ici, par rapport au dossier du siège, des deux sièges avant, qui est ici, et ici, si on regarde, paf, paf, ici, vous voyez, j'ai cette partie-là. Donc, on va faire ça de suite. On va mettre ça à peu près ici, ça devrait le faire. Oui, il tombe. Ok, on va faire ça comme ça. Et puis, j'en mets un ici au milieu. Parce que vous voyez, ici, ça monte de trop. Et ici, un peu aussi. Donc, je vais prendre ici ces deux points-là. Et descendre un peu. Voilà. Ok. Et puis, je vais faire venir les points contre le bord ici. Ce qui va nous servir justement à, en gros, à créer l'habillage des portières. Ici, à peu près, il va me manquer une petite coupe quand même ici. Ouais, on va rajouter une petite coupe ici. On n'est plus à ça près, hein, vu le nombre de polygones qu'on a déjà. On n'est plus à deux près. Voilà. Ok. Donc, du coup, ici, pour le tableau de bord, je vais prendre ici déjà ce point-là. Je vais le faire venir un peu devant. Comme ici, à peu près. Mais là, vous voyez, tableau de bord, ça va faire dégueulasse. Donc, on va rajouter deux coupes. Une coupe ici et une coupe ici. Disons, on va le partager en trois parties. Et puis, je vais faire revenir ce point ici. Et celui-là, je vais le faire venir ici. Pour faire un arrondi du tableau de bord ici. Ok. Donc, on va passer tout de suite, hop, en mode polygone. Et on va prendre tous ces polygones-là, sauf ceux de l'arrière et sauf ceux du tableau de bord. Voilà. Touche CTRL. Et on va descendre juste un peu ici, hein, si vous vous rappelez ici, pour faire à peu près cette partie-là. Et hop, on va refaire une autre. On va refaire une autre. On va déjà enlever les polygones qu'il y a ici, sans oublier celui-là. Voilà. Cela ici, cette épaisseur-là, je ne fais pas. Hein, je ne vais pas trop m'embêter avec ça. Hein, comme j'ai dit, c'est un trompe-l'œil. Et puis, on va descendre. Cela à peu près comme ça. Hein. On va pas, hop, on peut même descendre un peu plus. Tant qu'il ne dépasse pas. Là, il dépasse. Hop, tac. Ok. Et du coup, hop, bah, tous ces polygones-là, bah, on peut les supprimer directement. Comme ça, du coup, ici, vous voyez, nous avons bien un aspect habillage de la portière. Ici, on va peut-être relever un peu le point qui est là-bas quand même. Est-ce que ça va être nécessaire? Est-ce que ça va être nécessaire? On va voir. Voilà. Voilà. Ouais. Bon.
Là, ça a été un peu trop vite, à mon avis. Zoup. Voilà. Donc, on va profiter qu'on est sur point. On va faire CTRL A. Bon, logiquement, il n'y a pas besoin. 54 points. Clic droit. Optimiser. 49. Donc, 5 points de moins. À part ici, il y a un point. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ce point. C'est pas grave. Ok. Donc ici, du coup, ce qu'on va faire, ces points-là, on va les descendre un peu comme ceci. Et on va prendre par polygone. On va faire une extrusion, on va rentrer ces polygones-là. Et on va supprimer celui-ci. Voilà. Donc si je mets ça dans surface subdivision, donc voilà ce que ça nous donne. Bon, pour l'instant, c'est pas fameux. Ah, il nous manque des petites coupes. Ok, donc j'ai enlevé ça. Encore, même pas des petites coupes, ce qu'on va faire, tac, tac. On va prendre ces arêtes-ci. Hop, celle-ci. Bon, je recommence, il n'a pas pris. Voilà, ok, c'est mieux. Ok, ici aussi. En bas aussi. Voilà, on fera le tableau de bord après. Et on va faire un petit biseau. Ah, il n'a pas pris. Ah, c'est un peu mieux. Voilà. Bon, ici je crée des hang mais c'est pas grave. On va pas chipoter. On voit ce que ça nous donne. Hop, avec hop, surface subdivision. Voilà. Ok. Ouais, ça va être juste vraiment trompe-œil. Hein. C'est pas fameux comme ça, mais ça ira mieux. En plus, je crois qu'il n'y a même pas de besoin de surface subdivision. Ouais. On va peut-être rester comme ça dessus. Le tableau de bord. Ici, c'est pareil. Hop. On va prendre tout ça. Hop. On va créer des n-gon. C'est pas grave. Comme ceci. Par contre, ici, subdivision, je vais mettre un peu plus. Pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est vraiment ce qui s'appelle vraiment un trompe-œil. Hein. C'est vraiment du bidouillage. On va appeler ça comme ça. Bidouillage. Ok. Donc si on regarde de loin, avec les vitres et tous ces trucs-là, on verra pas tout ça. Ok, là je vais passer par point. Je vais peut-être prendre l'outil couteau. Par boucle. Peut-être mettre une boucle. Et ici, si je mets surface subdivision, que ça nous donne. Ouais, c'est un peu mieux. Oh, je crois qu'on va garder la subdivision. C'est peut-être un trompe-œil, mais il y a quand même des limites. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux partout. Donc, ok. Bon, faites pas attention au n-gon. En gros, on s'en fout. Voilà.
Ok. Mon tableau de bord, je trouve peut-être un peu trop arrondi à mon goût. Donc, rectangle de sélection. Passer sur la, un peu au-dessus. Ouais, j'ai fait trop arrondi quand même. Peut-être pas exagéré. Donc, je vais reprendre tous ces points-là et puis je vais faire revenir un peu tout ça. Voilà. C'est un peu mieux. Donc, si on regarde ici, quelle photo je vais prendre mince, j'ai coupé mon dossier. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais mettre sur pause. Ok. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On va prendre celle-là. Voilà. Ici, on voit quand même un peu qu'il y a l'élément du tableau de bord qui est ici. Ici, on verra bien. Voilà, cette partie-là. Donc, on va créer ça vite fait. Je vais prendre une sphère. Et hop. Et je vais venir la placer. Je mettrai là, ça irait mieux. Je prends une sphère complète ou hémisphère. Oh, hémisphère. Donc, standard, hémisphère. Ok. On va regarder comme ça. Mise à l'échelle. On va hop, ouais, l'éditer. Donc, du coup, mise à l'échelle en mode objet. On va juste l'aplatir comme ceci. Voyons voir ici. On va se mettre à l'intérieur, on verra mieux. Ici, on va agrandir un petit peu. Voilà. Faire une rotation à 90. Voilà. Et puis, on va le positionner comme il faut. Voilà. Petite rotation peut-être. Je vois pas grand chose avec ma vitre avant. Vitre avant. Hop. Ok. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Tout simplement. Comment que c'est là. Ouais. On va laisser comme ça. Voilà, comme j'ai dit, c'est un trompe-l'œil. On va pas chipoter. Ok. Donc de façon que si on fait un aperçu comme ceci, on voit déjà ici qu'il y a quelque chose. Hein, il est peut-être pas assez grand par contre. Comment il y a tout ça à faire aussi, on va pas s'embêter. Hein, on va dire que c'est bon. Hein, après, on verra plus tellement, mais à part que. Ouais. Moins. Faire un peu plus haut. Voilà, je vais quand même remettre la vitre hein, pour pas que ça dépasse. Voilà. Hop. Ah, je vais revenir un peu en avant. Voilà. Ok. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Pas fameux. On va plutôt faire ça. Comme ça. L'aplatir un peu. Comme ceci. Voilà, c'est mieux.
Donc les vitres, hein, comme j'ai dit, elles sont un peu plus opaques, de façon à pas trop voir ce qui se passe dedans. Déjà, voilà, ici, hop, elle est là. Disons que c'est celle-ci, en couleur, ici. Ça change pas grand-chose par rapport à la couleur. Non, le mieux c'est transparence. Et puis ici, on va jouer un peu. Ouais, on voit encore un peu ici. Voilà, un peu plus opaque. Voilà. Et puis ici, je vais mettre 1.20. Ok, bon, on verra après. Il faut que je regarde un peu comment je vais pouvoir faire ça sans que ça fasse trop dégueulasse non plus, comme ici. Hein, là, ça fait vraiment dégueulasse. Ouais, bon, je verrai ça plus tard. Ok, donc pour l'instant, on va arrêter là. Hein, la sphère, je vais pas la mettre dans la surface subdivision, ça sert à rien. Ok, donc ben, le prochain tuto, ben, ce qu'on va faire, on va faire le siège ici, pas le siège avant, hein, enfin les deux, ce sera par symétrie. Et puis en même temps, ben, on va commencer à faire un peu de rangement dans tout ça. Disons que tout ce qui va être carrosserie, hein, que ce soit carrosserie, pare-choc, tous ces trucs-là seront dans le même dossier. On va pouvoir même faire un objet unique avec tout ça. Oui, parce que de la symétrie, on n'a plus besoin, et puis on n'a plus besoin de travailler dessus. On va faire un objet unique avec le tout, donc ça va réduire pas mal. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, le bas de caisse ici, oui, les jupes, non, parce que les jupes c'est encore autre chose, c'est pas la même couleur. Bon, vous voyez, on fera pas mal de ménage. Parce qu'après, nous avons tout ce qui est gris, hein, les grilles ici du capot, les grilles ici devant, les grilles qui sont ici, les grilles qui sont derrière ici à l'échappement. Tout ça, ben, on va faire un seul. On va tous les grouper à un seul objet. Hein, ça sert à rien d'avoir 36 trucs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Disons, faire un peu le ménage dedans. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.